Ce que je suis en train de vous dire avant qu'on commence à couper, que tranquillement vous reveniez, c'est pas déjà le temps du rire, mais ça a l'air que ça dédramatise la situation. Alors, bonjour Guylaine. Revenez, revenez. Mon Dieu Seigneur. C'est comme ça que ça arrive. Bon, alors, je continue. Ce que je suis en train de vous expliquer tantôt, avant que ça coupe, puis c'est peut-être pas un hasard, on le sait, c'est qu'en fait, le sacré, on l'a dit tantôt, il est associé à l'élément de l'eau. Et le plexus solaire est associé à l'élément du feu. Évidemment, le chakra du cœur, c'est l'élément de l'air, ça va de soi. Et l'élément de base, associé à l'élément de la terre. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on a des hauts et des bas, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, c'est toujours un combat ou une disharmonie entre l'eau et le feu. Alors, quand il y a trop d'eau, ça éteint notre feu. Et quand il y a trop de feu, ça fait bouillir l'eau. Et évidemment, ça la fait évaporer. Oui, moi aussi, je suis là, je suis de retour. Donc, s'il y a un combat, une disharmonie entre l'eau et le feu et l'eau, c'est notre énergie féminine et masculine qui se déstabilise continuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer l'eau et le feu? C'est par l'élément de l'air, on l'a dit déjà, donc en respirant, puis en élément de terre, c'est-à-dire se donner le droit d'être heureux, se donner des raisons d'être heureux, et de ne pas regarder ce qui nous manque, et ce qui ne sera plus jamais pareil. Mais on se doit de regarder vers l'avant. C'est-à-dire regarder peut-être en arrière à savoir si on a appris des choses. Vous vous souvenez, quand j'ai commencé notre capsule d'aujourd'hui, c'était fléchir ou réfléchir. Fléchir dans un but de, finalement, toujours au même. Non. Collectivement, on peut clairement faire une grosse différence. On peut clairement se le rappeler les uns et les autres en tant que tels et ne pas laisser tomber. Donc, ne pas se laisser tomber et de ne pas laisser tomber les autres. Parce que souvent, on va parler de ce qu'on appelle les fameuses blessures de l'âme dont on a déjà entendu parler à plusieurs reprises, entre autres par notre belle dame Lise Bourbeau ici au Québec et un peu partout en Europe. Souvent, on va parler de l'abandon, du rejet. Mais la plupart de nous, là, on se rejette nous-mêmes. La plupart du temps, on s'abandonne nous-mêmes aussi. Alors, est-ce que c'est pas justement l'occasion d'aller voir de quoi j'ai vraiment peur dans la vie? Puis des fois, on peut être surpris de penser qu'on a peur de quelque chose, puis au fond, c'est autre chose. Alors, je vois que vous revenez. Merci. Désolée de la coupure en tant que telle, mais je sais rien. C'est pas moi que couper. Alors, merci. Bon retour à cette rencontre-là. Donc, techniquement, cet fameux exercice dont je vous ai parlé tantôt et qu'on a fait ensemble, nous aide de façon très précise à calmer nos pensées. Parce que vous remarquerez que souvent, quand on est très énervé, quand on est inquiet, quand on a l'air d'une poule pas de tête, là, souvent on va faire « Oh mon Dieu! » Ou on va venir placer les mains à la hauteur du cœur. Ce sont les deux endroits souvent que l'on fait. Mais dans les faits, chaque fois que l'on est atteint, chaque fois que ça nous fait de la peine, chaque fois qu'on est témoin de quelque chose qui nous dérange, qui nous perturbe, c'est au ventre que ça nous ramène, que ça rentre, ventre ou au niveau des reins. Et ça, on est très fatigué. On est très fatigué parce qu'on a moins de feu, on a moins d'énergie. Et si je reviens à l'histoire de l'aquarium de tantôt, vous vous souvenez en début, là, avant qu'on soit coupé puis qu'on s'en revienne, vous vous souvenez que si vous avez toujours le même aquarium, évidemment, pas les oiseaux, mais les poissons vont continuer à y vivre, à y nager, le plus sereinement possible. Mais vous remarquerez que si, au bout d'un certain temps, il n'y a pas de petite pompe pour créer de l'oxygène, qu'est-ce qui va arriver à l'eau? Évidemment qu'elle va devenir verte. Elle va devenir pleine d'algues. Puis évidemment, la vie tranquillement va se retirer. Puis que les poissons n'auront peut-être pas nécessairement envie de rester. Alors, ça prend de l'oxygène. Et ça prend de l'oxygène pour que l'énergie circule, mais que l'eau devienne propre. On parle de l'aquarium. Mais nous, en tant qu'humains, on est aussi constitués d'eau. En grande partie, vous le savez.
Alors, d'où l'importance de s'oxygéner. Alors, qu'on prenne le temps de respirer par le nez, qu'on prenne le temps de se calmer, qu'on prenne le temps d'aller dehors. On a parlé hier avec l'atelier de biodynamie que le mois de mai arrivait. Ben, évidemment, le mois de mai, c'est le mois de Marie. C'est le mois où l'énergie féminine peut être présente, se manifester. Mais si on a plein d'énergie et on ne sait pas quoi faire avec ça, on va nulle part et on fait n'importe quoi. Alors, d'où l'importance de pouvoir prendre le temps. On a du temps en ce moment. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être venu. Oui, ça s'est trouvé. Alors, on se trouve tous un petit peu, effectivement, très déséquilibrés. Alors, on dit, ben, on pleure souvent quand il y a beaucoup d'eau. On pleure souvent, ou on devient gonflé, hein, ou bien on élimine beaucoup, évidemment, au niveau de l'urine, ça va de soi. On a les reins fatigués dans certains cas. Hein. Alors, le but, c'est de ne pas trouver l'aspect médical, mais bien de réaliser que, justement, si on a, par exemple, des personnes qui ont souvent des cystites ou encore des infections urinaires, ben, on le sait, il y a beaucoup de feu là-dedans, mais le feu, c'est de la colère. Alors, techniquement, là, dans tout ça, que ce soit avec notre aquarium ou que ce soit dans notre vie de tous les jours, on a besoin de mettre de l'oxygène. Ah, donnez-moi de l'oxygène, comme notre amie Diane Lelay, de notre amie Diane Dufresne nous chantait il y a quelques années, mais c'est un peu ça. Donnez-moi de l'air. Que je puisse avoir ma bulle également, que je puisse voir clair, que je ne me laisse pas influencer par toutes sortes de pensées, parce que ça nous rentre dedans, bien entendu. Et pour venir à la personne qui nous signifiait, mais si je peux avoir une maladie incurable et que je quitte le plus rapidement possible, ben vous savez que si on quitte le plan terrestre dans des états d'âme qui sont pas très agréables, ben vous serez pas mieux de l'autre côté. Alors mieux va commencer à être heureux ici maintenant. Et on commencera à en parler au cours des semaines à venir, puisque justement, on est en ce moment confronté à la mort, au nombre de décès. Puis quand on prend le temps de prendre du recul puis réfléchir, c'est sûr que c'est triste la mort. C'est triste de voir des gens qui décèdent seuls. Mais on peut les accompagner par la pensée. On n'est pas obligé d'être présent. Hein? On dit souvent que la personne est dans notre cœur, alors profitons de s'en rappeler de façon précise. On reviendra également sur le sujet de l'accompagnement des personnes décédées parce que vous savez, évidemment, ça fait partie de mon métier. Alors, si jamais il y a des gens qui, au travers de tout ça, vivent des deuils ou veulent se préparer en quelque part ou peut-être au départ de quelqu'un, ben, sachez que samedi et dimanche prochain, donc le 2 et le 3 mai, heure du Québec, mais qui peut également se faire par Zoom, donc qui peut toucher plusieurs personnes de différentes régions. Il y aura un atelier accompagnement spirituel de la vie à la vie, ou de la vie à l'autre vie. C'était un atelier qui était prévu à la Maison des soins palliatifs de Laval, mais évidemment, pour des raisons que l'on connaît, ça a été donc transposé selon les critères donc, de Zoom. Et j'avoue que c'est une plateforme extraordinaire, entre autres. Une façon de bien échanger, de partager. Alors, sachez que tous les détails sont sur mon site, mais surtout que la semaine prochaine, on sera au mois de mai, et je prendrai le temps de vous expliquer le WESAC, ou W-E-S-A-K, qui est une fête tibétaine qui est peut-être pas très connue ici au Québec, en Occident, donc en Amérique, mais qui l'est de façon très précise au Tibet, entre autres, et principalement dans tous les pays asiatiques, entre autres, orientaux. On prendra le temps de parler de façon précise parce que le 7 mai, qui est un jeudi, qui avait donc pour lesquels on avait prévu une méditation canalisée le 7 mai. Évidemment qui aura lieu à la maison chez nous, qui sera enregistré. Les enregistrements seront disponibles si vous les voulez. Mais c'est exactement la journée, donc la pleine lune du taureau. Et le taureau, ben, c'est les 4 pattes. Donc, de façon très précise, pour justement prendre le temps de se rendre compte que nous sommes tous venus être heureux sur Terre. C'est facile à dire, mais c'est possible, sachez. Et que si, je le dis souvent, si on veut être un jour un défunt heureux, on va commencer par être un vivant heureux. Eh bien, c'est ce qu'on se pose, hein? Beau programme. Alors, je vais juste prendre le temps quelqu'un. Merci, c'est gentil. Bonjour Martine, bonjour Louise. Merci d'être revenue. Alors, vous avez vu, tout a été coupé, mais on est revenu de plus belle. Alors, sachez évidemment que vous pouvez aussi voir et entendre en différé. Donc, on ne peut pas avoir une capsule comme ça sans terminer avec un petit sourire, puis un petit sourire.
au niveau du cœur également. Alors, évidemment, je suis auteure, conférencière, je fais plein de choses, mais je suis aussi animatrice agréée du yoga du rire. Alors, si ça vous tente de rire avec nous, les mardis, mercredis, jeudi matin de 8h à 8h, si vous êtes nombreux à vous joindre à nous, on rit pas de personne, on fait simplement rire. Et ça fait tellement bien à la rate qui est l'organe associé à la terre. Alors, si vous permettez, ensemble, là, je vous vois pas, mais je vous entends de chez vous, avec un beau sourire, parce que vous savez que c'est comme ça qu'on termine nos rencontres, que ce soit en conférence, en atelier, la plupart du temps. Alors, attention, on prend nos mains et on fait plein de drillons en les tapant ensemble. Donc, c'est super, c'est super. Ouais. Cette fois-ci, un petit peu plus fort. C'est super, c'est super. Et on fait le tour de la salle. Voilà. Et on revient. Et on terminera avec c'est super, c'est super. Ouais. Merci tout le monde. On peut s'applaudir. On peut remplir plein de drillons. En fait, c'est une petite invention de mon amie Anne-Marie que je salue d'ailleurs. Cendrillon, drillon, en fait, c'est des petites particules de lumière comme un peu partout. Alors, chaque fois que vous riez dans la maison chez vous, ben, c'est pas juste votre maison, c'est pas juste les gens qui vous entourent, c'est toute votre communauté, c'est tout le quartier, c'est même toute la terre éventuellement qui rit. Je vous embrasse. Je vous souhaite un beau dimanche. Je vous quitte parce que ça commence à sentir le petit déjeuner à la maison chez nous. Merci pour ces petits moments. Merci pour vos commentaires. Je prends toujours de les lire après. Et si vous avez des sujets, des questions très précises, on prendra le temps d'en parler avec plaisir. Je vous embrasse. Je vous aime. Et à très bientôt. Maintenant, il faut que je trouve le petit bouton. Aïe! À bientôt!